c'est que je ne voulais pas faire, je suis obligée de le faire, prendre des gens avant, c'est-à-dire ceux qui ont des questions, qui ont des problèmes, qui veulent poser des questions et tout, les prendre avant, c'est-à-dire en inbox TikTok, inbox Instagram, inbox Facebook. Mon staff va s'occuper de ça. C'est-à-dire mon staff va s'occuper de ça. Mes modérateurs vont s'occuper de ça. Prendre des questions des personnes qui ont vraiment des problèmes, qui ont vraiment besoin de poser des questions. Et aussi sur WhatsApp, des personnes qui ont des problèmes, qui envoient leurs problématiques et tout. Et ensemble, on leur demande d'appeler tel jour parce qu'il y a telle émission et ils appellent. Comme ça, je sais qui appelle, je sais pourquoi on appelle. Je ne sais pas le fond peut-être de l'histoire, mais je sais un peu ce que c'est. Ce qui va me permettre en fait d'avoir des vrais appelants, d'avoir de vraies histoires, d'avoir de vraies questions et d'aider les vraies personnes. Parce qu'il y a trop de perturbateurs. Je pense que si je ne fais pas ça, ça va être du n'importe quoi. Et c'est devenu du n'importe quoi. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y en a qui me découvrent, il y en a qui sont nouveaux, mais il y en a qui me suivent depuis plus de 4 ans. Il y en a qui sont avec moi depuis mes débuts, quand j'ai commencé sur Facebook. Il y en a même qui sont avec moi quand j'avais seulement un compte privé, même pas une page. Et ces personnes-là ne reconnaissent plus les concepts, ne reconnaissent plus les émissions on faisait. Ces personnes-là ne se retrouvent plus. Je sais, je veux satisfaire tout le monde, mais en même temps, si les concepts ne sont plus respectés, je perds en crédibilité et voilà. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Donc malheureusement, c'est ce qui va se faire. Filtrer les appelants, savoir qui appelle, pourquoi il appelle, préparer tout en avance et puis lancer l'émission. Ce qui va faire que les émissions seront beaucoup respectées. On va réduire le nombre d'émissions, c'est-à-dire on va garder Allô, je suis Yougos qui se passe les mardis. Donc on va faire les mardis. Allô, c'est pour poser question du vendredi. Donc ces 2 émissions-là seront faites. Puisque maintenant, il faut préparer tout en avance, choisir les appelants, connaître les histoires en avance, préparer tout. Donc, les émissions de mardi et de vendredi, les émissions phares seront respectées. L'émission de Allô, je suis Kiza titulaire aussi, on va faire ça aussi, peut-être toutes les semaines ou peut-être une semaine sur 2. Parce que comme maintenant, on va mettre de l'ordre, on va voir les histoires, les appelants avant, trier, voir dans une émission, il y a 10 personnes qui vont appeler, ou il y a 15 personnes qui vont appeler. Donc on prépare tout en avance et on sait que ce sont eux qui vont appeler. Donc je sais, c'est seulement eux que je vais prendre. Vous comprenez? Donc si c'est dans une émission, je dois prendre 5 personnes, je dois prendre 10 personnes, tout ça c'est préparé en avance. On sait qui appelle, on sait les vraies histoires. Et ces personnes-là appellent et je les écoute. Comme ça, j'aurai le temps de les écouter. Ils auront le temps d'expliquer, d'étaler vraiment leurs problèmes et je vais leur répondre. Je pense que c'est très important tout ça parce qu'il y a trop de laisser aller. Il y a trop de laisser aller. Vous voyez que sur TikTok ici, les gens envoient des demandes n'importe comment. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont même pas de questions à poser qui envoient des demandes. Tu les prends, ils parlent pas. Ils sont en train de faire du bruit à côté. Ils sont en train de causer à côté. Tout ça, c'est épuisant. Tout ça, c'est épuisant. C'est épuisant pour moi. Parce que quand si je prends 3, 4, 5 personnes qui ne parlent pas, qui causent à côté, à chaque fois, il faut les couper et attendre que une bonne personne appelle, c'est-à-dire une personne qui a une vraie histoire appelle. Moi, ça m'épuise. Ça me bouffe en énergie. Vous comprenez? C'est comme si ça tuait ma batterie. C'est comme si ma batterie, comme si je me déchargeais. Et quand il y a une personne qui a vraiment une bonne question, c'est là ma batterie reprend. Donc imaginez un peu ce contraste-là à chaque fois. Ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. C'est pas évident. C'est pas évident. Je ne suis pas un robot, je suis un être humain. C'est vrai, je suis très cool. J'aime bien rigoler, j'aime bien m'amuser. Vous me trouvez très drôle. Mais en même temps, je reste très professionnel parce que si jusque-là, je cartonne,
c'est parce que je suis professionnel, c'est parce que je suis crédible. Mais si je laisse tout et n'importe quoi se faire, je vais perdre en crédibilité et ma vraie cible, je vais perdre ma cible. Et ça sera du n'importe quoi qui sera maintenant là. Et moi, c'est pas ça mon but. Moi, je ne sais pas ma cible, j'ai ma cible. J'ai ma cible, ma vraie cible. Et après, on peut s'amuser à côté, mais j'ai ma vraie cible qui est là. Donc, si je perds ma cible, ça ne m'arrange pas. Si je perds ma cible, ça ne m'arrange pas. Donc, le gars, il a élaboré sa stratégie avec son ami. Avec son ami. Il allait à Abidjan, il n'a pas dit à sa petite. Il arrive à Abidjan. Il surprend la petite avec son amant. Le DJ là. Le DJ là. Il surprend le DJ à la maison, dans sa maison. La maison qu'il a construite. Lui, sa maison, et puis il a mis la petite dedans et sa maman là. Il a surpris sa fiancée, sa go, qu'il a dotée là. Il a surpris la fille avec le DJ dans sa maison. Le DJ a porté petit shirt, tranquille, couché, tranquille. Il était chez lui, quoi. Quand il a vu ça, il était choqué. Il était choqué. Jean trop à l'aise, voilà, c'est ça même. C'est ça même, Jean trop à l'aise. Tu vois, quand tu as l'habitude de faire, quelque chose là, tu es à l'aise. Donc le gars est à l'aise, puisque pour lui, le propriétaire de la maison est en France, il va pas être là et tout. Donc lui, il est à l'aise. Quand le gars n'est pas à Abidjan là, c'est lui qui est dans la maison du gars. Il vit sa vie de loup-gars, elle a go. Le gars était choqué. Donc il demande, il était avec son ami. Son ami avec qui il a botté le coup là. Son ami avec qui il a élaboré le plan là. C'est elle, lui, il était. Et puis il allait voir ça. Donc il a dit à la petite, il a dit à la go et sa maman et le gars le dégager de chez lui. Maintenant qu'il dit à la fille et sa maman, c'est-à-dire il est resté calme. Hein? Il est resté très calme. Il a dit de partir de chez lui. La fille maintenant qui rentre dans... C'est-à-dire elle monte sur ses grands chevaux. Elle monte sur ses grands chevaux. Elle commence à insulter maintenant le moro. Tu te prends pour qui? Toi tu as quitté en France, tu vas venir, tu me préviens pas. Tu vas me surprendre. Et puis tu as dit on n'a qu'à quitter ma maman, on n'a qu'à partir, on part pas. Je suis chez moi, je vais pas. Regarde celui-là. Toi si c'est pas parce que tu es bengi, si c'est pas parce que tu as l'argent là. Quand tu me regardes là, toi il peut être à toi. Quand tu te regardes, la femme peut être avec toi. Femme peut avoir courage de se coucher en bas de toi. Quand elle me dit de partir, commencer à insulter le gars. Le gars lui a dit, ok, tout ce que tu dis là, tu as raison. Mais il dit, prends tes clics et claques. Faut quitter ma maison. Faut voir la maman de la fille maintenant. Eh mon fils, moi j'ai parlé à ta femme, j'ai parlé à ma fille. J'ai dit ma fille, ce que tu fais là c'est pas bien. Tu es avec ton mari, il est là-bas, il est gentil. Il nous a mis dans une grande maison, il a fait magasin pour toi, il a fait boutique pour toi. Ce que tu fais là c'est pas bon. Mon fils, moi j'ai parlé à ma fille, mais elle ne m'écoute pas. Oh. Mon fils, pardon. Mon fils, si tu nous mets dehors, on va rester où? Il dit oust. Allez. Poivre, retournez dans votre passoire, où l'eau va goûter, où il pleut, puis vous devenez maître nageur forcé là. Où il pleut, puis vous êtes maître nageur forcé là. Vous allez retourner là-bas. Tout le monde est sorti. Le gars est resté. Dès le lendemain, la boutique, le magasin, il a ouvert pour elle là. Pourquoi vous voulez m'envoyer crabe même? Est-ce que c'est forcé d'envoyer cadeau?
Pourquoi? J'ai dit je n'aime pas crabe, mais quand même c'est crabe vous envoyez aux gens. Dans beaucoup de cadeaux là, c'est crabe vous avez vu. Tu es méchant, hein? Dès le lendemain, le magasin il a ouvert pour elle là. Il a bloqué le magasin. Crypto, tu as quelque chose, hein? Crypto Afrique, tu as quelque chose quand même, hein? Tu aimes ça, hein? Tu aimes ça. C'est que je n'aime pas là, tu aimes bien me faire ça. Il a bloqué le magasin. L'agence de MoneyGram Western Union, là. Il a bloqué ça. Il lui a tout arraché. Il lui a tout arraché. Vous avez vu Crypto? Vous avez vu Crypto comme il est méchant? Universcule, tu as vu comment tu es méchant? Tu as vu pourquoi Crypto, tu as vu comment tu es? Il lui a tout arraché. Elle s'est retrouvée avec rien. Elle s'est retrouvée avec rien. Elle et sa maman. Rien. Le monsieur a tout pris. Le DJ avec qui elle était là. Le DJ avec qui elle était là. Il l'a jeté. DJ avec qui elle était, puis elle pensait que le DJ il était fan d'elle jusqu'en... Il l'aimait jusqu'en là. Dès qu'elle a tout perdu, elle s'est retrouvée sans rien. Même la voiture que le monsieur lui a achetée, il lui a arraché la voiture. Même la voiture qu'il lui a achetée, il lui a arraché. Il lui a tout arraché. Le DJ qu'elle pensait qu'il l'aimait jusqu'en là. Le DJ l'a jeté. Il a déposé. Bloqué de partout. Ah, c'est fil. Crypto, tu n'as pas bon comportement, hein? Crypto, tu n'as pas bon comportement. Crypto, tu n'as pas bon comportement. Toi où tu es là. Je suis sûr que tu es le troisième enfant de ta maman. Tu es le troisième enfant de ta maman. Parce que tu es têtu. Quand quelqu'un te dit qu'il n'aime pas quelque chose, c'est ça même que tu fais. Vous voyez l'enfant là. Vous voyez Crypto. Vous voyez Crypto comment il est méchant. Vous voyez les troisième enfants là. Parce que les troisième enfants là, parce qu'ils sont têtus. Quand tu leur dis qu'il ne faut pas faire quelque chose là, c'est ça ils vont faire. Et Crypto il est comme ça. Je lui dis je n'aime pas les cadeaux crabes. Cadeaux crabes je ne veux pas. C'est ça la Crypto va envoyer. Elle a tout perdu. Love you, Crypto, love you. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Elle et sa maman se sont retrouvées à zéro. La reconnaissance. Quand tu n'es pas reconnaissant dans ta vie, là, tu finis mal. Quand tu n'es pas reconnaissant dans la vie, là, les personnes qui ne sont pas reconnaissantes dans la vie, là, peuvent avoir 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars. Elles vont perdre ça en un coup. Ouf. Ça, c'est les personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Quelqu'un qui a fait que tu es devenu quelqu'un, il faut être reconnaissant. Quelqu'un qui a fait que tu es devenu quelqu'un, quelqu'un qui t'a enlevé dans ta merde, et puis tu es devenu quelqu'un. Quelqu'un qui t'a permis de prospérer. Cette personne-là, tu lui dois reconnaissance. Comment elle était poivre avec sa mère. C'est vrai, elle était belle. Mais tu es jolie, tu es poivre. Tu dors dans la maison passoire. Zéphile, love you. Tu dors dans la maison passoire. Quelqu'un t'a enlevé de là-bas. Avec ta maman. Tu as eu voiture, tu as eu magasin. Tu as eu villa. Et c'est de lui que tu vas parler comme ça à tes copines. C'est lui que tu vas dénigrer comme ça devant tes copines. Bon, elle ta beauté là. Il t'a laissé maintenant. Tous ceux qui te couraient après là, tous ceux qui te faisaient croire que tu étais tellement belle qu'ils allaient faire de toi leur femme là, ils sont où? Ils sont où? Parce qu'il y a des hommes là. Quand tu es avec un homme qui te met en haut, un homme qui te rend bien, un homme qui te soutient, un homme qui te booste, un homme qui t'aide à devenir comme ci, comme ça, il y a des hommes là. Ceux-là, ils vont faire genre, eux, ils sont mieux que celui qui t'a fait ça. Hein. Ils vont te dire des paroles mielleuses. Donc tu vas te dire que moi, je mérite mieux.
Même si c'est pas lui là, je peux avoir mieux. Mais celui qui t'a emmené en haut là, n'a qu'à te laisser. C'est là que tu vas connaître le vrai visage de ces hommes là qui te rôdaient autour. Eux tous ils te laissent. Eux tous ils te fuient. Eux tous ils te fuient. Tu vas les appeler mais ils vont plus répondre. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui te rend grand là, tu dois toujours être reconnaissant envers lui. Quelqu'un qui t'a pris quand tu n'étais rien, quand tu ne ressemblais à rien, et puis t'a emmené en haut là, c'est lui qui t'aime, c'est lui qui est ton ami, c'est lui qui veut de ton bonheur. Mais quand tu arrives en haut, et puis tu penses que tu es trop arrivé, tu veux montrer à la personne que tu vois clair plus que la personne là. Quand la personne te jette là, tous ceux qui sont autour de toi là, te fuient comme une peste. Donc les filles, soyez reconnaissantes. Les hommes, même les garçons, soyez reconnaissants. C'est très important. C'est très important. Même dans tes activités, même dans ton business. La personne qui te permet de prospérer, la personne qui te permet c'est-à-dire que de faire grandir ton business, de faire grandir quoi que ce soit que tu entreprends là, cette personne-là, tu dois lui être reconnaissant. Parce que c'est la personne qui t'a permis de grandir, de prospérer. Mais quand tu grandis, puis tu veux montrer à la personne que tu vois plus clair qu'elle là. Le jour ça va te faire là, ça va te faire. Le jour ça va te faire là, ça va te faire. Ça te fait bien même. Ça te fait très bien. Donc faites attention à ce que vous faites. La reconnaissance est très très importante. Parce que quand tu es en train de briller là, tu penses que tu vas briller éternellement. Quand tu es en train de briller là, tu ne regardes plus derrière toi. Quand tu es en train de briller là, tu oublies ton passé. Quand tu es en train de briller là, ceux qui étaient là hier là, tu les trouves tellement énervants. Tu te fais de nouveaux amis. Tu vas dans des endroits. C'est que tu es dans tout ce qui est nouveau. Donc ceux qui étaient là hier là, ils t'énervent. Même leur coup de fil t'énerve. Même quand tu es avec eux, même ça t'énerve. Mais quand ça te fait, ça te fait. Quand ça te fait là, ceux que tu penses que c'est eux que tu mérites là, eux vont te tourner dos. Et puis c'est ceux que tu as craché sur eux là, c'est eux qui vont revenir encore te soutenir. Donc faites attention. Soyez très reconnaissants. Soyez très reconnaissants. Ça c'était l'histoire d'aujourd'hui, la petite histoire d'aujourd'hui. C'était la petite histoire d'aujourd'hui. Donc 2023 là, on va reprendre les petites histoires d'Amon Chic. Les petites histoires d'Amon Chic là, ça enseigne. Ça enseigne. Parce qu'après chaque histoire, il y a une leçon de vie. Donc c'est très important. Mais je dis, à quel moment vous là même vous dormez?